Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour la réalisation d'un tag avec mes encres en spray Distress Oxide. Et j'ai envie de réaliser un tag dans un esprit un petit peu steampunk. Alors pour ça, je vais donc utiliser mes encres en spray. Donc je pensais utiliser certainement donc la Vintage Photo, la Spaced Marmalade, la Mermaid Lagoon, la Faded Jeans. Alors peut-être pas les quatre, mais je pense qu'il y aura au moins du marron, du jaune, du bleu. Enfin, je vais essayer parce que les couleurs, je trouve que c'est pas facile en fait d'associer les couleurs en scrap. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors pour mon tag, j'ai pris un papier aquarelle qui sort d'un petit bloc comme ceci de Canson. C'est du 300 grammes, donc c'est bien épais, donc je pense que ça va aller très bien pour faire ce tag là. En plus, aquarelle, bon, c'est parfait parce que bon, bah, ça c'est du liquide, hein, donc tout ce qui est liquide sur le papier, bah, il faut quand même un papier watercolor. Hein. Donc, un petit bloc comme ceci, enfin un papier de ce bloc-là. Ensuite, bah, je vais utiliser des petits pochoirs certainement pour agrémenter mon fond. Alors, j'ai des pochoirs, bon, ceux-là ils sont vieux, il me semble que je les avais achetés sur AliExpress ou peut-être sur Amazon, je ne sais plus. Donc, je vais certainement faire un peu de fond. Celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur la boutique de Scrap Didi, que j'aime beaucoup. Donc celui-là, il fera sur partie de mon fond. Certainement un petit tampon en sentiment, ça sera certainement prendre le temps. Donc ça c'est pareil, je l'avais acheté sur la boutique de Scrap Didi. Puis peut-être un ou deux, bien sûr, petits embellissements en métal, puisque je vais faire du steampunk. Je ne sais pas encore trop quoi, donc j'ai sorti 2 ou 3 éléments. Et puis je verrai en fonction de... des couleurs de fond en fait, hein. Mais je pense que voilà, ça sera ça de toute façon, du métal. Alors ben voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre les gants. Première chose, mettre les gants, parce que les encres Distress Oxide en spray, elles tâchent, c'est affreux. Alors c'est vraiment pas agréable du tout, parce que pour faire partir après sur les doigts, c'est pas évident, hein. Donc maintenant, bah, je mets les gants, ça c'est certain. Déjà, dès que je fais de la patouche, généralement je mets des gants. Mais là, effectivement, c'est impératif. Alors, je vais sortir mon carton parce que je vais pchiter dans mon carton. Dans ma petite boîte. Je ne sais plus qui c'est dans mes commentaires qui me disait qu'il fallait que je pchite éventuellement sur mon plan de travail. Vous savez, sur les tapis en téflon. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Les petits tapis marrons là. Alors oui, effectivement, c'est super bien parce que j'ai essayé, bien sûr. Alors c'est super parce qu'en fait, bah, toutes les encres, quand on les pchite, bah, effectivement, tout autour du papier, il y a de l'encre. Hein. Et c'est vrai qu'on peut récupérer cette encre pour refaire d'autres fonds. Alors ouais, c'est très sympa, donc je l'ai fait. Mais bon, malgré tout, pourtant j'avais bien protégé de partout. Hein. J'avais mis du sopalin de tout autour. Là, je m'étais fait une carapace de sopalin. Mais bon, j'en ai quand même mis de partout. Hein. Donc, je reviens à mon carton. Alors, on va mettre ça sur le côté. Je vais sortir ma boîte. Hop. Alors, mon superbe carton. Comment on appelle ça? Un tissu. Alors, pour les encres, je vais déjà enlever tous les bouchons. Voilà. Voilà. Alors, donc, je vais utiliser la Vintage Photo. Donc, on les secoue bien, toujours, en mettant le flocon à l'horizontale et de droite à gauche, de préférence. Donc, il faut bien les secouer, hein, parce que les pigments, ils sont au fond de la bouteille. Hein. Donc, voilà, vous protégez la buse hein, quand vous secouez. Alors, mon tag, je ne vous ai pas donné les dimensions. Je crois qu'il fait 10,5 par 15,5, il me semble. 10,5 par 15,5. J'ai mis un petit œillet, j'ai fait un trou, j'ai mis un œillet. Hein. Comme ça, je ferai passer, je pense, un petit ruban. Ou une petite chaînette, ou je ne sais pas quoi. Alors, je vais commencer déjà tout simplement par pchiter un petit peu d'eau. Voilà, pour permettre à la couleur de glisser un peu. Alors, je vais commencer
par Space Marmalade. Ensuite, je vais faire mes deux bleus hein, de toute façon. Donc Mermaid Lagoon, Faded Jeans, on n'hésite pas, hein, en fonction de ce que l'on veut, à repchiter. Hein. Et un peu de vintage photo. Je vais remettre un petit peu d'eau. Et on va sécher. Je vais accélérer le séchage. Hein. Alors, quand on n'est pas satisfait avec le premier fond, on persévère et on continue. Ça tourne vraiment vert. Hein. On n'hésite pas, hein, tant qu'on n'est pas vraiment satisfait, à revenir avec nos couleurs. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai vraiment un côté très oxydé. Hein. C'est vraiment super. Hein. Quand on aime bien sûr ce côté-là, rouillé, oxydé, très vieilli. Donc là, je revaporise un petit peu d'eau. Donc voilà mon tag. Une fois que j'ai donc pulvérisé avec mes encres Oxide en spray. Et franchement, j'adore le rendu. Hein. C'est un rendu vraiment très oxydé. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça super chouette. Alors maintenant, je vais donc enlever mon carton. Et on va passer donc à la décoration du fond. Alors, vous voyez, j'ai pas hésité à revenir avec des couleurs. Toujours les mêmes. Je suis restée sur mes 3 couleurs. Hein. Tant que j'étais pas vraiment satisfaite de mon fond. Les Distress Oxide, elles ont ce pouvoir-là aussi. C'est qu'elles se couvrent les unes. Elles se superposent en fait. Hein. Donc, je trouve que c'est assez bien. Si on n'est pas satisfaite, on peut rajouter une couleur par-dessus. Ça va donc plus ou moins couvrir hein, la couleur qui est en dessous, contrairement aux autres Distress, les Ink notamment, qui sont beaucoup plus translucides. Alors, donc, je vais tout simplement mettre les petits bouchons sur mes encres. Et puis, on va passer au pochoir. D'ailleurs, je me demande si je vais pas... Alors, je me demande si je vais pas garder
mes encres en spray pour faire certains pochoirs. Je pense que si je peux. Alors à ce moment-là, je vais essayer, hein, je vais en faire un, je vais bien voir. À ce moment-là, je vais prendre un sopalin que je vais mettre dessous pour protéger. Hop. Je vais... ce qui m'embête, c'est que ça va... Hop là. J'ai juste envie de faire les flèches comme ça. Je vais peut-être les faire dans l'autre sens, qui descendent vers le bas. On va essayer. Hein. On va essayer. Donc, je vais reprendre la Vintage Photo. Par contre, je vais rester sur mes couleurs. Je ne vais pas prendre d'autres couleurs. Je vais rester sur du bleu, du marron et éventuellement du orange. Mais là, j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne avec les sprays. Pour voir. Alors, je protège bien. Et on essaye. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah oui, ça le fait. Ça le fait. Bon, c'est pas forcément tout à fait ce que moi je voulais, mais c'est possible. Alors, je vais nettoyer vite fait. Ok, alors, je vais continuer, mais par contre pas avec les sprays, mais je vais continuer avec ma Vintage Photo en pad, parce que je veux vraiment rester dans les couleurs. Hein. Je vais quand même sécher ça. Alors, celui-ci que j'aime énormément. Bah là, je peux peut-être enlever les gants maintenant, parce que je ne vais pas me resservir de... Alors oui, le pochoir. Donc je vais prendre celui-ci. Est-ce qu'il a un nom? Pochoir ABCD. J'aime beaucoup ce pochoir. Je ne l'ai pas encore testé. Mais... Hop. Vous voyez l'image? C'est vraiment sympa. Alors... Oula, on va faire un tout petit brin de ménage vite fait. Alors, je pense que je vais le mettre sur le côté comme ceci. 1, 2, 3, 4. Ou alors comme ceci. Si je l'ai vu dans le bon sens, ça serait plutôt pas mal. Alors, je vais reprendre ma Distress Oxide Vintage Photo. Et je vais tout simplement ancrer mon motif. Alors, je regarde un petit peu ce que je veux. Je veux toute cette partie-là. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait celui-là. Là. Allez. Je vais prendre toute cette partie-là. Alors là. Donc j'ancre tout simplement mon motif. De façon à l'avoir sur mon fond de tag. Oh là là, pardon pour mon bureau qui bouge. Ah, c'est sympa, hein. Ah ouais, le rendu, il est vraiment sympa, je trouve. Hein. Très, très sympa. Super sympa. Je vais remettre cela.
que j'aime bien aussi. Le ton sur ton, c'est assez sympa parce que justement, ça n'agresse pas les yeux puisqu'on est vraiment sur les mêmes couleurs. Et ça, je crois que c'est important quand on fait ce genre de choses, du mix média, hein. Mix média, plus ou moins. C'est de ne pas vouloir ajouter trop de couleurs. Sympa, hein, le motif, j'aime beaucoup, j'adore. Alors, pour changer, on va nettoyer. Pochoir de très bonne qualité, je trouve, hein. Il est bien épais, c'est agréable, hein. Très très agréable. Alors, ensuite, je pense pas rajouter autre chose en pochoir. Oh, j'ai 2 ou 3 chiffres là, allez. Alors ça, on va rester dans l'univers un peu steampunk. Et puis, je vais rajouter un ou deux petits motifs comme ça. Voilà. Ça suffira. J'aime bien mon fond. Franchement, ça me plaît bien. Donc maintenant, on va passer à la déco, tout simplement. Alors la déco, bah, ça va être du steampunk, donc des petits éléments en métal. Alors pour la déco, comme d'habitude, je vais passer un petit peu en accéléré parce que le temps que je réfléchisse à ce que j'ai envie de mettre, vous allez rester un bon petit moment avec moi. Donc, je vous mets un petit peu de musique. Je vais mettre mon pistolet à colle en chauffe. Je vous mets un petit peu de musique et puis je vous retrouve à la fin. Tout à l'heure.
Alors, donc, voilà, on va dire que mon tag est terminé. Vous avez pu vous rendre compte à quel point j'ai galéré avec ma colle chaude sur mon fond réalisé à la Distress. Alors, je l'ai séché, mais malgré tout, le papier me semble encore humide. Il faut dire que je l'ai vraiment imbibé de beaucoup de couleurs, hein. Donc, et peut-être que la composition aussi des Distress en spray, je parle, hein, comme en pad hein, d'ailleurs c'est la même composition, hein, fait que peut-être la colle chaude adhère un peu moins. Alors, j'ai fini avec ma petite colle blanche. Alors, je ne sais pas si ça va tenir. Mais bon, bah, j'espère, parce que sinon, je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous avez une astuce par rapport à ces fonds en Distress, hein, et si vous avez, voilà, si vous connaissez des couleurs, des colles qui tiendraient mieux que d'autres, ben, je suis preneuse, hein, parce que, ouais, c'est vraiment la galère. Donc, j'ai bien galéré, mais par contre, je suis ravie de mon tag. Je suis ravie, alors, je vais pas zoomer trop, parce que je vais vite être hors champ. Mais ouais, je suis vraiment ravie des couleurs de fond. Donc comme vous avez vu, j'ai patiné à la fin avec de l'Inca Gold, hein, doré. Mes petits éléments pour leur donner un petit peu plus de luminosité. Mon petit sentiment, prendre le temps. Ah bon, ça s'adapte bien, je pense, avec tout ce qui est rouage, horloge, ce style de choses. Je trouve ça franchement, honnêtement, je trouve ça super joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors pour ça, il faut aimer les tons un petit peu fades, comme ça. Fades, mais colorés quand même. Hein. Mais moi, je trouve ça vraiment super sympa. J'adore. Franchement, j'aime énormément. Donc, si j'avais pas galéré avec ma colle, bon, j'aurais mis moins de temps quand même. Hein. Mais là, franchement, j'avoue que ça a été un gros problème, cette colle. Et encore, c'est pas dit que la colle que j'ai mis... alors, parfois ça colle pas. Allez comprendre, je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà un autre fond réalisé avec mes petites encres Distress Oxide en spray. Alors j'aime beaucoup ces encres en spray, comme je les aime d'ailleurs beaucoup, en pad aussi. Hein. Donc je pense que je referai encore des fonds parce que j'aime ça. Après voilà, je trouve que faire un tag c'est assez joli aussi. Hein. C'est pas mal. Bon alors derrière bien sûr il y a plein de peinture. Mais bon je referai un fond propre pour mettre derrière, hein, si je devais l'envoyer à quelqu'un. Donc j'ai mis mon ruban dans ce sens-là. Hein. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens, bien sûr. Moi j'aime bien dans ce sens-là. Et puis ben voilà, donc ma petite vidéo donc est terminée. Bon, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Vous permettra peut-être ou vous donnera un petit peu d'inspiration pour faire quelque chose de votre côté. Que ce soit avec les encres en spray ou que ce soit avec les encres en pad. Vous pouvez obtenir sensiblement le même résultat. Je dis bien sensiblement parce que sur des fonds comme ça, les sprays c'est vraiment appréciable. Parce qu'on pchite un peu de partout, on met de la couleur un peu de partout, on met de l'eau un peu de partout. Et puis on peut réussir au fur et à mesure des couches. Bon là j'en ai mis certainement beaucoup. C'est aussi pour ça que mon tag est encore humide, certainement. Je sens que mon papier il est encore gorgé de... Il est humide tout simplement. Donc c'est certainement pour ça que ma colle n'adhère pas. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je trouve qu'on peut faire vraiment de très très jolies choses avec ces encres. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Et puis, bah, j'espère vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une très très belle journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.